génération submergée par un raz-de-marée automobile, les SUV. Ils s'appellent SUV, tout chemin, SUC, oui c'est pas une blague, tout terrain ou encore crossover. Ces voitures un peu surélevées, familiales mais surtout citadines en ce moment, avec une petite gueule d'aventurière, tout le monde en veut et tous les constructeurs en proposent, en série ou en concept car. Il y a 10 ans, les SUV, ça ne représentait pas grand-chose en France. Aujourd'hui, c'est plus d'une voiture vendue sur 4, comme ce Fiat 500X. Alors, qu'est-ce qui plaît? C'est ce côté surélevé, un petit peu baroudeur. On a une meilleure vue sur la route, mais ça ne plaît pas qu'en France. Ce Fiat 500X, comme ce Ford Edge juste derrière, vont être vendus dans le monde entier. Le segment des SUV, il va encore continuer à progresser. La preuve, depuis le début de l'année en France, la star des SUV dans l'Hexagone, le Renault Captur, a fait son apparition sur le podium des ventes derrière la Clio et la 208. La mode n'est pourtant pas d'hier puisque le premier SUV date de 1938. Il s'agit du très soviétique Gaz 61, mi-berline, mi-4x4. Quelques années plus tard, le Jeep Wagoner ouvrira la voie aux États-Unis. En France, bien avant le Renault Captur, il y eut le légendaire Rancho, mi-tout-terrain, mi-break. C'était il y a déjà 37 ans. Comme quoi, la mode, ça va, ça vient. Mais il y en a une qui n'est pas prête de disparaître, c'est celle de la voiture connectée. Sachez-le, vous ne serez plus jamais seul dans votre voiture car la planète entière vous appartient. Internet, réseaux sociaux, multimédia, avec un élément qui va remplacer peu à peu les tableaux de bord classiques, l'inévitable tablette tactile. Avec son nouveau XC90, Volvo veut frapper fort, faire de son SUV le porte-étendard dans sa guerre qu'il s'apprête à mener face au premium allemand. À l'intérieur, la tablette sera donc de série. Cette voiture a remporté le prix de la voiture connectée, notamment grâce à cette grande tablette verticale qui permet de contrôler la navigation, la ventilation, la radio, presque tout. Mais à l'avenir, ce sont surtout les téléphones connectés. Il suffit maintenant de les brancher à sa voiture pour retrouver dans l'écran tactile toutes ces applications. Et voici la plus grande des tablettes de tout le salon. Chez Tesla, plus de 42 cm. C'est la marque qui a lancé cette grande tendance. Tesla est également le seul constructeur à avoir réussi l'aventure de la voiture 100% électrique. Pour les autres, le constat est sans appel, le tout électrique, ça ne marche pas. Souvenez-vous, il y a 4 ans, toujours au Mondial de Paris, il n'y en avait que pour ces engins 100% électriques dans lesquels nous allions tous rouler. L'idée était belle, mais trop présomptueuse. Autonomie, recharge, prix, tant que ces 3 problèmes ne seront pas résolus, la voiture continuera de fonctionner avec du carburant ou sera hybride rechargeable. La preuve, même Renault, championne du tout électrique, s'intéresse désormais à l'association thermique électrique avec Léolab et son petit litre de consommation aux 100 km. Mais le champion de l'hybride au mondial est allemand et c'est Porsche, oui, Porsche. Le 4x4 Cayenne, la limousine Panamera et l'Hypercar 918 se branchent désormais sur une prise électrique. Pour nous, c'est aussi une manière d'inscrire la voiture de sport dans l'avenir en sortant des véhicules qui soient à la fois les plus sportifs, qui soient à la fois dynamiques et également extrêmement respectueux de l'environnement. Et nous avons déjà aujourd'hui à peu près un tiers des commandes en hybride sur le nouveau Cayenne. Même Lamborghini, roi de l'exubérance automobile, s'est mise à l'hybride, une véritable révolution. Menacé par les seuils de rejet de CO2 toujours plus bas, Lamborghini a finalement trouvé la solution. C'est l'Asterion, 910 chevaux, oui, mais avec l'appétit d'une petite berline. Attention, ne croyez pas que Lamborghini soit parti d'une page vierge. Vous allez comprendre pourquoi ce coupé n'est pas une 4 places, mais seulement une 2 places, et pourquoi son moteur est à l'arrière et pas à l'avant, comme n'importe quel GT. Pour construire l'Asterion, Lamborghini est parti sur une base d'Aventador avec cet énorme V12 à l'arrière. Impossible de toucher à la structure de la voiture et bien sûr à la place du moteur. Le moteur de l'Asterion, eh bien c'est le V10 de la toute nouvelle Huracan avec ses 610 chevaux. Quant au système hybride, le constructeur italien n'est pas allé le chercher très loin.
Effectivement, difficile de croire que Lamborghini, qui appartient à Audi, qui appartient à Volkswagen, qui détient Porsche, n'ait pas profité du système hybride hyper complexe de la génialissime 918 Speeder. L'Asterion est donc une voiture totalement aboutie. Et comme c'est souvent le cas chez Lamborghini, s'il y a des acheteurs, il y aura une voiture, sans doute à plus d'1 million d'euros. De quoi nous laisser rêveurs, mais n'est-ce finalement pas le but ? Car le rêve, c'est bien le principal moteur du mondial de l'automobile. C'est ce cheval cabré qui continue d'aimanter la foule devant ces bêtes de course devenues belles de route. C'est le plaisir aussi de pouvoir s'installer à bord d'une supercar et de rêver d'un road trip sur une route de montagne. Ou encore de se demander de quelle couleur on pourrait bien prendre son intérieur de Rolls-Royce si notre compte en banque était aussi imposant que cette fantôme métropolitane limitée à seulement 20 exemplaires. Bref, de se rendre compte que l'automobile fait toujours rêver et finalement, c'est bien là l'essentiel. Il vous reste très exactement 10 minutes pour espérer gagner cette magnifique voiture. Regardez, très originale, on a l'impression d'un hot rod américain. C'est une Plymouth Prowler de 2001, voiture d'occasion mais en parfait état. Est-ce que vous avez envie de la gagner? Oui! J'imagine que chez vous aussi vous êtes très nombreux à en rêver. Eh bien pour cela, envoyez le mot mondial par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Résultat dans une dizaine de minutes sur automoto.fr. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Téléfoot. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Salut! C'était l'expertise d'Automoto avec les assurances de la Caisse d'épargne. Automoto avec Précisium, réseau de garage et de carrosserie. Précisium. Tout de suite, Téléfoot. Découvrez les coulisses de la victoire des Bleus face au Portugal. Je suis content pour la victoire de ce soir. Cristiano Ronaldo rend hommage à Benzema. Ce but va lui donner encore plus de confiance. José Mourinho évoque son histoire secrète avec Paris. J'ai été la première option. Arsène Wenger répond au Special One. Que c'est pas du tout la façon dont je veux me comporter sur un terrain de foot, donc je regrette toujours. Raphaël Varane et Paul Pogba sont les invités de Téléfoot. Je vous donne rendez-vous ce soir pour 7 à 8, votre magazine d'information. Il est accusé du meurtre de sa femme et de ses 4 enfants. Qui est vraiment Xavier